Donc on se retrouve pour la vidéo 2 du module 5. Et donc dans ce module, on va créer, on va dessiner la pièce comme si on l'usinait. Donc déjà ce qu'il nous faut, c'est le dessin de définition. Le voici. Donc là c'est le piston. Hein. Donc il est en laiton. Donc on va aller sur SolidWorks, fichier nouveau, pièce. Ce fichier pièce, moi je préfère travailler en blanc uni. Fichier, on va l'enregistrer. Et moi je vais l'enregistrer dans le module 5. Donc vous c'est dans mes documents, Dozolm, module 5. Voilà, nouveau dossier. Module 5. Et dans ce module 5, je vais enregistrer piston. Donc on va faire d'abord piston. 2 axes. Enregistrer. Voilà. Donc c'est une pièce de tournage. Je vais me mettre dans le plan de face. Et donc normalement c'est l'axe Z qui est l'axe de révolution en tournage. Mais là, Mastercam, en fait, il ne le gère pas, ça. Il reste dans ce plan-là. Donc je préfère la dessiner correctement déjà pour Mastercam après. Donc on va rester dans ce plan-là, bien que ce ne soit pas, normalement, on devrait se trouver dans le plan de droite, avec Z qui sort. Alors, on devrait se trouver comme ça, mais je vous le dis, Mastercam ne prend pas en compte ça, donc on va rester dans le plan de face. C'est une pièce de révolution. Je vais déjà commencer par dessiner l'axe de révolution. Et puis ensuite, je vais dessiner le brut. Comme ça, je l'aurai. Est-ce que j'en ai besoin? Non, on va dessiner la pièce. Donc, ce qui est un petit peu compliqué à comprendre pour vous, qui êtes novice dans le métier, c'est qu'en fait, pour dessiner une pièce de révolution, je ne vais pas faire comme d'habitude en enlevant de la matière, en dessinant un cylindre, en l'extrudant, en enlevant la matière là, en enlevant la matière là, en enlevant la matière, etc., etc. Ce que je vais faire, c'est que je vais dessiner un profil et que après je vais tourner autour de l'axe pour extruder mon profil. Donc le profil, il ressemble à quoi? En fait, ça ressemble un peu à un L. Vous allez comprendre très vite. Donc, je vais dessiner mon profil. Toc, 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 toc. Non, là je suis accroché sur un point qui ne me va pas. Je vais supprimer ça. Hop. Donc, je vous rappelle, pour arrêter une chaîne, on double-clique. J'enlève ça. Bon, du coup, ça c'est passé bleu, ça m'arrange pas. J'ai envie que ce soit bien aligné avec ça. Ok. Donc, on va commencer par le diamètre externe. Donc, vous voyez, si je suis au-dessus du trait d'axe, j'ai un rayon. Si je suis en dessous, j'ai un diamètre. Donc, moi, je vais rester sur le diamètre puisque le dessin de définition me donne le diamètre. Le diamètre fini, c'est un diamètre 18. Diamètre intérieur, c'est un diamètre 12. La longueur totale, c'est 15. La longueur du perçage, c'est 10. Ok, on a déjà quasiment fini notre pièce. On va rajouter un chanfrein à l'arrière de 1 mm, un chanfrein à l'avant de 0,5. Ok. Et ensuite, je vais dessiner les 3 petites rainures. Donc, je vais mettre un trait d'axe. Ok. Ce trait d'axe, je vais le positionner à 8 mm. On a 8, 10 et 12 pour les rainures. Hein. Voilà, 8, 10 et 12, j'ai une rainure. Donc, on va le positionner à 8 mm. Ok. Et après, c'est 0,5 dans la matière. Je crois que celui-là n'est pas à 45 degrés. On va aller vérifier ça tout de suite.
Et ici, il y est, donc impeccable. Donc après, j'ai juste à régler ma cote de hauteur. 0,5, impeccable. Et ça, pourquoi ça bouge? C'est pas normal, donc on va mettre 1 mm là. Et voilà, parfait. Maintenant, je vais prendre ces deux petites chaînes là, ces deux petites entités, et puis je vais faire une répétition linéaire d'esquisse. Donc là, ça part vers la droite. Moi, je voudrais que ça parte vers la gauche. Je voudrais qu'elles aient 2 mm d'écart entre chaque, et j'en voudrais 3 au total. Voilà. Et je valide. Et j'ai mes rainures. Donc moi, je veux que ce soit un creux. Donc je supprime ça. Et ma pièce est complète. Donc maintenant, j'ai mon profil de pièce et je vais lui donner de la matière. Donc je vais faire une fonction bossage base avec révolution. Et l'axe de révolution, eh bien c'est celui-là. Et là, vous voyez directement ma pièce apparaît. Elle est quasiment finie. Donc ça, en fait, c'est ma phase 20. Hein. C'est ce que je vais faire en tournage. Donc je vais commencer, je vais l'enregistrer. Je vais faire fichier enregistrer sous. Enregistrer copie et continuer. Tirer du bas, phase 20. Donc là, j'ai enregistré une copie. Et ça veut dire que quand je bougerai mon dossier principal, cette copie-là, elle ne bougera pas. Elle n'évoluera pas. Enregistrer. Et toute cette pièce, elle sera usinée en un bloc. Et je valide. Imprime écran. Coller dans Paint. Fichier enregistré sous. Non, c'est pas ça, c'était dans Paint. Fichier enregistré sous. JPEG. Et celle-ci, elle est dans le module 5 et elle s'appelle phase 20. 2 axes. Enregistré. Là, j'oublie pas de faire un CTRL Z, sinon ma pièce va rester rouge. Et j'enregistre. Ok, donc maintenant pour faire le fraisage, je vais passer sur cette face-là. Je vais mettre normal à cette face-là. Et je vais créer 2 petits blocs que je vais extruder. Donc, on a 8 mm. On a 16 entre les deux faces. Et c'est sur 7 mm. Fonction enlèvement de matière. Extruder sur 7 mm. Je valide. Voilà ma phase de fraisage sur le petit piston. Ok, donc je mets en rouge ce qui doit l'être. Je choisis mon angle de photo. On sera dans du fraisage, on va plutôt la montrer comme si Z sortait. Ok, je clique droit et je mets en rouge les faces. Je valide. Imprime écran. Coller. Fichier enregistré sous. La même chose, mais phase 30. Enregistrer. Là, j'oublie pas mon petit CTRL Z, j'enregistre et j'enregistre une copie, fichier enregistré sous, enregistrer comme copie et continuer, et je l'appelle phase 30. Je vais continuer de faire évoluer ma pièce en faisant le parachèvement. Donc, le parachèvement, c'est un petit perçage de 3 mm. Alors, ce perçage est dans l'axe. Hein. Pas coïncidente, je me suis planté. Ils sont horizontaux. Voilà. Et la cote, 4,5. Fonction enlèvement de matière à travers tout.
parce que là, je ne sais pas s'il traverse, non, donc je fais à travers tout. Et j'ai bien mes deux petits perçages qui sont réalisés. Donc ça, c'est ma phase 40. Donc je vais me mettre axé par rapport à ma perceuse à colonne sur laquelle je vais réaliser ça. Et je mets les deux faces en rouge. Imprime écran. Fichier enregistré sous. Cette fois-ci, c'est phase 40. Enregistré. J'oublie pas le petit CTRL Z, l'enregistrement, fichier enregistré sous, et enregistrer comme une copie et continuer. Il n'y a pas grand chose à continuer puisqu'il n'y a plus rien, mais ça permet d'avoir le fichier principal et les trois fichiers de phase. Ok, voilà, on a fini le dessin et les photos pour la nomenclature et les contrats de phase. Donc maintenant, on va pouvoir voir comment est-ce qu'on fait en 4 axes dans une autre vidéo. À bientôt.